Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 11e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, également le classement des équipes au nombre de XG, les buts attendus avec plein de stats à ce sujet et on terminera par le calendrier de la 12e journée avec les dates des matchs, date et horaire des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 11e journée a démarré le samedi 1er novembre et le PSG premier a battu difficilement Nice, le 8e, un but à 0, but de Ramos à la 94e minute. Monaco, le 2e, a perdu à domicile contre le Paris FC, le 12e, un but à 0, c'est une surprise, but de Simon, 53e minute. Auxerre, 17e, a perdu à domicile contre Marseille, le 3e, 1-0, but de Angel Gomez, 30e. Les matchs du dimanche 2 novembre, Rennes, le 10e, a battu Strasbourg, le 4e, 4 buts à 1. But pour Rennes, Le Paul, 9e, Meïté, 35e, Le Paul, 48e et 60e. Il a fait un triplé. Et Nanassi, 77e pour Strasbourg. Toulouse, le 9e, a fait match nul contre le Havre, le 11e, 0-0. Lille, le 7e, a battu Angers, le 13e, 1 but à 0, but de Correa à la 45e minute. Lens, le 6e, a battu Lorient, le 16e, 3 buts à 0, but d'Edouard 6e, Saïd 77e et Beidou 89e minute. Nantes, le 15e, a perdu à domicile contre Metz, le 18e, 2 buts à 0, but de Abuashvili et 82e et Diallo 89e pour Metz. Et enfin, Brest, le 14e, a fait match nul 0-0 contre Lyon, le 5e. Dans le dernier match de cette journée, donc au total, 4 victoires à domicile de nul, 3 victoires à l'extérieur, seulement 9 buts à domicile, 5 à l'extérieur, 14 buts au total, seulement 1,56 buts par match de moyenne. Il y a eu 2-0-0, 4 matchs qui ont eu 1-0 uniquement. Voilà, c'est une faible journée, hormis le match Rennes-Strasbourg où il y a eu 5 buts, et ben, il n'y a eu que 9 buts dans les 8 autres rencontres, c'est très très faible. Alors on arrive au classement les amis de la Ligue 1 en tête, toujours le PSG, alors c'était une extrémiste puisqu'ils ont marqué le but à la 94e minute, à la dernière seconde, ils ont 24 points. Deuxième Marseille et Lens, 22 points. Quatrième Lille, Monaco, Lyon, 20 points. Septième Strasbourg, 19. Huitième Nice, 17. Neuvième Toulouse et Rennes, 15. 11e le Paris FC, 14. 12e Le Havre à 13 points. 13e Brest et Angers, 10 points. Ensuite 15e Nantes, Lorient 9 points, 17e Metz qui s'enlève, s'en va, qui survole et qui prend enfin une place haute que la dernière place avec 8 points et 18e et dernier Auxerre avec 7 points. Le classement des meilleurs buteurs, en tête Panicelli pour Strasbourg, toujours en tête avec 9 buts, mais arrivé d'Esteban Le Paul de Rennes avec 8 buts. Bravo à lui, 8 buts en 11 matchs, c'est quand même un beau début de saison. Ensuite Greenwood de Marseille, 7 buts, Diop de Nice, 6 buts, Sulk de Lyon, Kebal du Paris FC, Fatih de Monaco avec 5 buts. Au classement des meilleurs passeurs, en tête Thomasson de Lens, 5 passes décisives, deuxième ex-aequo Correa de Lille, Kebal du Paris FC, Barco de Strasbourg avec 4 passes décisives. Alors on va s'intéresser maintenant aux XG, aux buts attendus. Vous avez à gauche le classement de la Ligue 1 dans l'ordre avec en tête le PSG. À droite vous avez deux classements. Les XG positifs, c'est Monaco qui est en tête. C'est l'équipe qui a eu le plus de XG de plus attendus, je dirais les XG les plus élevés au total de toutes les journées depuis le début de la saison. Et à droite, c'est l'équipe qui a contre elle le moins de XG. Alors, sans surprise, c'est le PSG qui en a le moins, mais Monaco qui en a le plus et qui a marqué 23 buts en 23,57 XG. Après, il y a un coef rouge et vert. Le coef rouge, c'est le coef chance. Le coef vert, c'est le coef malchance. Donc, vous pouvez voir que les 4 premiers de Ligue 1, de PSG à Lille, ont un coef chance quand même très élevé. Lille, c'est 6,14, 4,76, 5,15 pour Marseille, 4,57 pour le PSG. Alors que ces équipes, vous avez l'écart de XG qui est le nombre de XG en plus pour l'équipe et moins le nombre de XG de l'équipe adverse. Et pourtant, ces équipes ont eu plus de XG que leurs équipes adverses, mais un coefficient, c'est-à-dire que normalement, on part du principe que XG est égal à 1 but attendu, et normalement, ça fait un but. Si XG est égal à un but attendu et que l'équipe marque 2 buts, c'est un coefficient de 1 parce qu'ils ont marqué un but de plus. Voilà. Et pareil pour les buts encaissés. Et c'est comme ça que je détermine ce coefficient. À noter que avant il y avait que Lyon dans les, je crois, 10 premiers qui étaient en vert. Et maintenant, il y a aussi Monaco, Lyon et Strasbourg qui sont en retard d'un point de vue chance. Donc quand la chance va s'équilibrer,
si ça s'équilibre un jour sur cette saison, ces équipes devront récupérer un petit peu quelques points, alors que les équipes qui sont devant, qui ont pour l'instant beaucoup de réussite, risquent d'en perdre. Vous avez par exemple Lorient qui est en fin de classement, qui est 16e avec un coef de chance, de malchance de 14. C'est monstrueux. 14 buts sur 11 journées. Ça leur plombe complètement la saison en termes de points. Et ben c'est un peu le cas puisque finalement, ils ont que 9 points. Ils ont même eu plus de XG que leurs adversaires à 2,04. C'est quand même assez dingue, à part Brest qui est pas très loin. Toutes les équipes normalement qui sont dans le fond du classement ont des XG complètement négatifs. Après, vous avez du coefficient un peu inférieur ou pas. Ça, c'est la question. En tout cas, Monaco est l'équipe qui a le plus de XG devant Strasbourg, Lille, Marseille, Lens, le PSG, Lyon. Vous voyez, le PSG, c'est pas lui, ils sont que 6e au nombre de XG. Ils ont beau dominer, c'est vrai qu'ils n'ont pas une super efficacité. C'est quand même à souligner. Et en dernière place, il y a Nantes. Avant-dernier, c'est Angers et avant Auxerre. Et vous voyez, il y a des équipes comme Lorient. Lorient est 8e. C'est quand même fou alors qu'ils sont 16e au classement. Et les XG encaissés en dernière place, c'est Metz, Angers, Nantes et ainsi de suite. A noter que Lorient n'est que 7ème. C'est fou, 7ème en XG encaissé, mais ils ont pris 25 buts en 15 XG. C'est vraiment pas de chance. Et c'est ce qui fait qu'ils sont dans le bas du classement. Ils prennent trop de buts comparé au XG. Donc voilà, c'est une stat qui est très intéressante à surveiller. On va voir si ça s'équilibre sur une saison entière ou pas. Allez, le calendrier de la 12e journée. Alors, les matchs auront lieu du vendredi 7 novembre au dimanche 9 novembre. Alors, le vendredi 7 novembre à 20h45, Paris FC 11e recevra Rennes le 10e. Le samedi 8 novembre à 17h, Marseille 2e contre Brest 13e. À 19h, Le Havre 12e contre Nantes 15e. Et à 21h05, Monaco 5e contre Lens 3e. Ça va être un gros choc. Ensuite, le dimanche 9 novembre à 15h, Lorient 16e contre Toulouse 9e. À 17h15, Metz 17e contre Nice 8e. Angers 14e contre Auxerre 18e, Strasbourg 7e contre Lille 4e, ça c'est un autre choc, et le dimanche 9 novembre à 20h45, le dernier match, ce sera Lyon 6e contre le Paris Saint-Germain 1er, un troisième choc entre des équipes du top 7. C'est-à-dire que dans les équipes du top 7, il n'y a que Marseille qui joue pas contre une équipe du top 7. Les 6 autres équipes s'affrontent. Ça, c'est quand même intéressant. Et ça risque de donner des super rencontres. C'était donc la présentation de tous les résultats InfoStat et surtout classement à l'issue de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.